Bon les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet fondamental que je trouve qu'on entend de moins en moins sur YouTube, la progression en vidéo. Pas de caméra, pas d'objectif, pas d'éclairage, on va parler de création et de comment éviter les pièges dans lesquels on tombe tous quand on démarre. YouTube, Instagram, c'est génial, on apprend tellement de choses, mais c'est également un piège. On voit des images incroyables, des setups de malades, des gens qui semblent tout maîtriser et on se pose la question, mais comment, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce niveau? Moi aussi, j'ai été dans cette spirale et aujourd'hui, avec un peu de recul, j'aimerais te partager 5 conseils que j'aurais aimé entendre à mes débuts. Quand j'ai débuté, j'étais dans l'euphorie totale. Chaque jour, je découvrais un nouveau truc, une nouvelle technique. Chaque vidéo YouTube que je regardais me donnait clairement envie d'acheter un nouvel accessoire. Je voulais aller vite. Trop vite. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où tout va trop vite. On voit des créateurs progresser extrêmement vite en quelques mois, des styles exploser en quelques semaines, et on se dit constamment qu'on est en retard, qu'on est nul et qu'on n'a aucun talent. Pour moi, le talent n'existe pas. Il n'y a que le travail et la patience. Être photographe ou vidéaste, c'est un métier où chaque compétence se construit lentement dans le temps. Comprendre la lumière, les couleurs, la narration, le rythme, son propre style, tout ça prend du temps. Si tu es frustré aujourd'hui de ne pas créer ce que tu désires, c'est normal. Si tu as l'impression que ton matériel est limité, c'est normal. Il n'y a aucun matériel parfait. Tout est une question de compromis. La patience, c'est ce qui te permettra de tenir dans la durée et de progresser de manière solide. Sur les réseaux sociaux, tout le monde semble heureux. Toujours motivé, toujours inspiré, toujours au top. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que tout ça est faux et je trouve personnellement que c'est ultra dangereux de faire croire que c'est la norme. Si tu me suis depuis pas mal de temps, tu as déjà dû me voir très en forme, très motivé, mais également très démotivé, très fatigué. Alors même si j'en fais pas de la pub, ça m'arrive assez souvent d'être très fatigué. Mais j'ai compris avec le temps que mes émotions sont une force créative énorme. Quand on est triste, on crée différemment. Quand on est en colère, on crée différemment. Quand on est totalement inspiré, on crée différemment. Le plus important, c'est de continuer à créer. Toutes ces variations que tu ressens, ce n'est pas un problème pour la création. Il faut les utiliser comme un véritable moteur. Transforme tes émotions en images, en intentions, en atmosphère. C'est véritablement ça qui va donner de la profondeur, de l'alignement à ton travail. Je vais dire une vérité fondamentale qui fait du bien à entendre. Ce n'est pas la caméra qui fait l'image, c'est toi. Quand on débute, on passe son temps à entendre « achète cette caméra, achète cet objectif, achète ce stabilisateur, achète cet éclairage, achète ma formation ». Le matériel ne te rendra pas meilleur. Il t'offrira clairement plus de possibilités, mais si tu sais déjà comment l'utiliser de manière pertinente. Honnêtement, une fois que tu as une caméra, un objectif, un micro, un minimum d'éclairage, stop, arrête d'acheter du matériel. Arrête-toi. Concentre-toi sur ce que tu as, sur ce que tu possèdes, sur ce que tu as dans les mains. Passe du temps avec ton matériel, à le comprendre, à identifier ses limites et ses forces. Changer de matériel tout le temps, c'est comme recommencer de zéro à chaque fois. En revanche, rester sur un setup qu'on maîtrise bien, c'est ce qui permet, je pense, de véritablement progresser. Si tu veux mieux créer, commence par mieux observer. On vit, je trouve, une période incroyable. On a accès à des films, des séries, des vidéos inspirantes. Mais la plupart du temps, on les regarde sans les analyser, ou plutôt sans identifier ce qu'on retient de tout ce contenu. Demande-toi, après avoir regardé un film, pourquoi ces images m'ont plu? Pourquoi ce style, cette scène m'a touché? Pourquoi ce film ou cette série m'a fait ressentir quelque chose de désagréable ou de très agréable? Est-ce que c'est à cause des lumières, de la couleur, du rythme, de la composition, du jeu d'acteur, de la musique? Regarde, analyse et essaie de reproduire ce qui t'a plu. Pas pour copier, mais pour comprendre ce qui fait écho chez toi. En combinant les idées de ce qui te plaît chez les autres, en essayant de les reproduire, de te les approprier, tu vas créer ton propre style.
La clarté, la méthode, c'est la véritable force et c'est pour moi le conseil le plus important que je peux te donner et je l'ai compris, je trouve, un peu trop tard. Alors pendant longtemps, j'ai fait les choses au feeling, je savais à peu près filmer, monter, raconter les histoires, mais je n'avais aucune méthode. Un jour, j'ai décidé de mettre à plat tout mon processus créatif, donc de l'idée jusqu'au moment où je clique sur publier. En l'écrivant, j'ai découvert les étapes où j'étais véritablement à l'aise, celles où j'étais fragile, celles que j'évitais, celles que je devais absolument travailler. L'année dernière, par exemple, je me suis concentré sur l'audio, j'ai creusé, j'ai testé, j'ai étudié le sujet, j'ai expérimenté. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir un peu plus progressé. Écrire ton processus de production de vidéo, ça va, je trouve, te faire gagner en sérénité. Comprendre où tu es bon, identifier ce que tu dois travailler et surtout casser tes croyances limitantes. Honnêtement, passer du temps sur son processus de création, ce n'est pas inutile. Ça te fait vraiment gagner du temps. C'est pour moi un outil ultra puissant. Voilà les 5 conseils que j'aurais aimé entendre quand j'ai débuté dans la vidéo. Si tu as tes propres conseils, si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Si tu cherches à comprendre comment fonctionnent les capteurs de nos caméras, il y a une vidéo qui t'attend juste là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!